Je donne maintenant, merci Madame Thiolan pour ces délibérations, je donne la parole à Sébastien Fagnan qui va nous parler d'une attribution d'une subvention pour le concours de plaidoirie dans le cas avec la Ligue des droits de l'homme. Pardon, je donne la parole. Merci Monsieur le maire. En effet, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à hauteur de 500 € à la section Cherbourg-Nord-Cotentin de la Ligue des droits de l'homme dans le cadre d'un concours de plaidoyer qui se tiendra le mardi 7 avril prochain à l'IUT, et deux établissements du territoire, à savoir le lycée Alexis de Tocqueville et le lycée Millet, participent. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le bilan des opérations immobilières réalisées au cours de l'année 2014. Il vous est donc proposé de prendre acte des cessions et des acquisitions immobilières réalisées par la ville de Cherbourg-Octeville pour l'année 2014. On prend acte. Il n'y a pas de vote, on prend acte. Vous avez... Madame Le Barbanchon, je vous donne la parole. Oh, merci, monsieur le maire. On a acheté des terrains pour une somme de 71 921 € pour l'extension du golf. Ouais. Je voudrais savoir où ça en est et s'il n'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait de ces terrains? Donc le projet de golf, alors deux éléments. Donc la première phase, c'était une phase d'acquisition de terrain. Donc oui. En réalité, il y en a trois. La première phase, c'est une phase d'acquisition de terrain. Cette phase, elle est maintenant globalement terminée. La deuxième, c'était la définition, en lien d'ailleurs avec l'association à l'heure actuelle gestionnaire des terrains, d'un projet, d'un véritable projet qui corresponde d'abord à un parcours qui soit techniquement, et là je parle sous le contrôle de Franck Tison, donc qui soit techniquement référencé comme étant potentiellement acceptable pour un 18 trous. Donc nous avons travaillé en lien avec l'association. Et d'autre part, également, donc, nous avons établi un bilan prévisionnel de ce que pourraient être les coûts de cette opération. Donc maintenant, la troisième phase, c'est la définition d'un projet qui pourra, à mon sens, ne peut pas être porté par la ville de Cherbourg-Octeville. Deux possibilités. La première possibilité, c'est travailler avec les intercommunalités en disant est-ce que c'est un équipement de bassin de vie à l'échelle du Cotentin, et autre hypothèse envisageable, est-ce qu'il y a un partenariat qui pourrait être fait avec un investisseur privé? La situation du golf au niveau national nous laisse à penser qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de trouver un investisseur privé. Donc ça fait partie des différents dossiers que nous menons avec l'ensemble des autres intercommunalités du Cotentin. Je vous rassure, c'est pas le seul. Est-ce que ce sera le dossier prioritaire? Je ne peux pas me prononcer. Benoît Rivet a demandé la parole, donc qui lui travaille au niveau de l'ensemble des intercommunalités du Cotentin sur un certain nombre de programmation d'équipements structurants, peut apporter éventuellement des éléments de démarche. Je dis bien de démarche. Oui, effectivement, monsieur le maire, pour aller dans votre sens, c'est typiquement l'équipement qui peut intéresser une intercommunalité, je dirais, du Grand Cotentin, sans faire le débat ce soir, mais pour échanger là-dessus avec les présidentes et les présidents des intercommunalités voisines, des 12 qui composent le Cotentin, voilà encore une fois un exemple qui ne peut être financé que dans le cadre d'un territoire large et cohérent. Je l'ai déjà dit pour la patinoire ici même, mais le golf est de nouveau un exemple d'investissement à mutualiser et à faire rayonner sur le bon territoire pertinent. Voilà. Mais toujours est-il que, je veux dire, là aussi, le jour où le projet s'enclenchera, on aura déjà les réserves foncières, et ça c'est extrêmement important, et on bénéficiera également de cette étude technique qui permet d'avoir un parcours, pardon. Oui, tout à fait. Alors, sachant qu'on a eu également un financement, ça n'a rien coûté, ces acquisitions n'ont rien coûté à la ville de Cherbourg-Octeville, parce qu'elles ont fait l'objet d'un financement dans le cadre des équipements de l'EPR de Flamanville. D'accord. J'ai une autre question pour une acquisition aussi de 78 000 €. C'est le terrain qui était destiné au projet de cantine
Cuisine centrale. Qu'est-ce que ça devient, ça? Parce qu'on a acheté un terrain et puis là, il n'y a rien. C'est pareil, je veux dire, il y a des opportunités à un moment donné. Je veux dire, quand il y a des opportunités foncières, il faut les saisir. Donc, alors, ça veut dire que c'est déjà pas un élément bloquant par rapport au projet. Donc, par rapport à cette cuisine, donc ça fait partie des discussions qu'on a avec l'ensemble des maires de l'agglomération sur l'opportunité ou pas de se doter d'une cuisine qui soit d'une cuisine centrale à l'échelle de l'agglomération, sachant que, pour être très, très franc avec vous, il peut y avoir aussi des solutions alternatives, nous, sur une cuisine qui soit une cuisine publique, qui s'élargissent à d'autres collectivités que les simples communes ou l'intercommunalité. Donc on prend acte de ces... La délibération suivante donc, concerne le cinéma Odéon, donc la conclusion d'un bail avec la SAS Objectif Cinémascope. Il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à conclure un bail commercial donc avec la société Objectif Cinémascope qui exploite le cinéma d'arrêt d'essai L'Odéon pour un bail d'une durée de 9 ans. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, donc c'est une cession d'une emprise de terrain. Tout à fait, une parcelle contiguë à une autre parcelle en cours d'acquisition par une société. Il s'agit là tout simplement de leur céder celle-ci pour un montant de 13 208 €. Qui vote contre? Qui question, Pardon, une question, Madame Varenne. Juste pour la délibération d'avant, ça ne remet pas le vote en question. C'est parce qu'en fait, j'avais soumis depuis 2 fois la question par rapport à la mise en place d'une boucle audio en fait sur le cinéma L'Odéon. Donc voilà, c'est une question que je remets à l'ordre du jour. J'attends pas de réponse ce soir, ça peut être une prochaine fois. Donc voilà, c'était pour l'accessibilité aux personnes malentendantes. Donc voilà. Pardon, je donne la parole. Oui, je me rappelle très bien avoir évoqué cette question lors d'une commission et j'en ai donc parlé avec la directrice de l'Odéon de manière à voir ce que l'on va pouvoir faire. Et il se trouve en plus qu'en novembre, on va organiser en partenariat avec Frédéric Bastian un forum sur les handicaps. Et le cinéma Odéon va s'associer à cette manifestation qui se déroulera sur 4 ou 5 jours, qui sera surtout ciblée sur les collèges de l'agglomération, avec une proposition de films, avec une proposition de théâtre, de littérature de jeunesse, de rencontres avec des auteurs. Et donc, à cette occasion aussi, le cinéma Odéon invitera une personne qui s'occupe de développer des propositions pour les personnes handicapées dans les cinémas. Donc là, on va dans ce sens-là. Et alors, pour l'instant, la boucle n'est pas installée, mais en tout cas, c'est une réflexion à laquelle on travaille et qui se concrétisera sans doute en novembre à l'occasion de ce forum handicap. Non, on n'a pas voté. On l'a voté. Oui, c'est donc la session, donc je vous propose de mettre la session au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe maintenant donc à l'espace d'activité des Vindis, donc la conclusion de baux commerciaux. Il s'agit là aussi d'autoriser Monsieur le maire à conclure un certain nombre de baux commerciaux. Vous avez la liste des entreprises concernées sur la délibération. Idem pour des baux d'une durée de 9 ans sur la zone des Vindis. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On poursuit avec les ravalements de façade. Donc la dernière délibération concerne l'accompagnement au ravalement de façade. Comme vous le savez, la ville de Cherbourg-Octeville a mis en œuvre ce dispositif depuis 1991 et rencontre un certain succès. Nous sommes actuellement en cours de réflexion pour mettre en œuvre un nouveau dispositif, notamment en ce qui concerne le nuancier, mais aussi la redéfinition des aides accordées aux propriétaires. Ce nouveau dispositif vous sera présenté au conseil municipal du mois de juin et entrera en vigueur au mois de septembre. D'ici là, nous souhaitons continuer à mettre en œuvre le dispositif existant. Il vous est donc proposé aujourd'hui de le reconduire jusqu'à la fin août 2015. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.